cette île, plutôt une des îles de la baie du Bic, fut témoin d'une tragédie des plus sombres de toutes celles qui marquèrent les luttes séculaires entre tribus indiennes habitant le Canada avant l'arrivée des Européens. Selon le récit de Jacques Cartier, confirmé par d'autres témoignages, il semblerait que vers 1530, une tribu d'Indiens nomades, Micmacs, qui vivaient dans la région du Bas-Saint-Laurent, firent une halte dans la baie qui porte aujourd'hui le nom du Bic. Ils y passèrent quelque temps, évidemment, en raison d'une grande quantité de poissons et d'un riche gibier. De cruels Iroquois les poursuivaient et les Micmacs n'ignoraient pas le triste sort qui leur serait réservé si les ennemis parvenaient à les rejoindre. Un de leurs sachems connaissait une caverne naturelle sur une île que la marée très basse lie à la terre ferme. Comme les eaux avaient justement atteint leur plus bas niveau à l'arrivée des fugitifs, le chef décida de conduire la tribu sur l'île. Le flot montant ne serait-il pas leur meilleure protection? Mais les subtils Iroquois, à leur tour au Bic, ne trouvaient plus cependant la trace des Micmacs, mystérieusement disparus. Des pas mal effacés sur la grève leur donnèrent enfin la clé de l'énigme et révélèrent la retraite de cette proie si convoitée. À la marée basse, la batture de nouveau se dégagea. Ce fut l'envahissement sournois de l'île par les poursuivants. Ils mirent le feu aux branches qui masquaient l'entrée de la caverne et tuèrent sans pitié ceux qui cherchaient à s'en échapper. Suivit un carnage indescriptible des malheureux qui, surpris dans leur sommeil, se défendirent avec la fureur du désespoir, tels de pauvres bêtes traquées. Repus de sang, les cruels vainqueurs quittèrent ce lieu jonché de cadavres. Et on l'appela depuis l'île au massacre. Selon Cartier, 5 Micmacs seulement échappèrent au massacre et au moins 200 furent égorgés. Toutefois, comme il arrive toujours pour ces événements lointains de l'histoire, il y a ici de l'histoire et de la légende. En effet, Cartier raconte le fait selon le récit du chef Donnacona qui a accompagné Cartier en France au retour du 2e voyage de Cartier. Donnacona a montré à Cartier 5 testes d'hommes étendus sur des bois comme peaux de parchemin. Bref, est-ce que Donnacona a exagéré ou non le nombre des malheureuses victimes, et si la réalité n'était pas autre? Peu d'éléments évoquant l'événement ont été découverts sur l'île au massacre, probablement en raison des centaines d'années qui se sont écoulées et les constants lavages par la marée des berges qui entourent l'île. Toutefois, on a trouvé des ossements humains qui auraient appartenu aux Micmacs et Abénaquis qui furent décimés par les Iroquois dans une caverne qui se trouve dans une falaise rocheuse accessible à marée basse. Ces ossements ont été retirés à la demande des Premières Nations et sont maintenant exposés au Musée national des Premières Nations.